Le loup en Suisse. Expérience faite dans les grisons. Un concept revient régulièrement, c'est celui de l'autorégulation, qui stipule que la population de loups n'augmentera pas sans limite. Alors, combien y aura-t-il de loups en Suisse dans un proche avenir? Les loups sont territoriaux et la taille d'une meute a des limites. La croissance de la population atteindra donc sa limite à un certain moment. La courbe standard qu'on trouve dans tous les livres d'écologie montre comment une population augmente jusqu'à atteindre sa capacité limite en fonction de son environnement. On reconnaît d'abord une phase lente, suivie d'une phase exponentielle, puis d'un ralentissement de la croissance pour finalement atteindre un niveau où le territoire vital est saturé au point qu'il ne peut accueillir aucun loup supplémentaire. Si nous regardons l'évolution de la population de loups en Suisse, la phase de démarrage a duré jusqu'en 2012-2013, lorsque la première meute s'est établie et alors la croissance a débuté. J'ai une formule simple, la courbe bleue montre une augmentation de 10% jusqu'en 2014, puis de 43% à partir de 2015. Et cette courbe recoupe parfaitement la courbe orange basée sur les effectifs réels de la population de loups en Suisse. Nous sommes à présent au milieu de la phase exponentielle. Alors, comment est-ce que cela va continuer? Dans le canton des Grisons, nous avons des territoires de 200 à 250 km par meute. Un calcul simple nous montre que dans le massif alpin, qui compte environ 20 000 km², nous pouvons accueillir 80 meutes avec chacune un territoire de 250 km². Les régions du Jura et des Préalpes sont encore plus favorables que le massif alpin. En comptant un territoire de 200 km² par meute, c'est environ 45 meutes qui pourraient y trouver place. Le plateau est bien moins adapté à la colonisation, avec des perturbations et des risques d'accidents. Nous comptons alors 30 meutes pour un territoire de 400 km² par meute sur le plateau, quand bien même certains territoires pourront vraisemblablement être encore un peu plus petits. Les chiffres cumulés de ces trois secteurs géographiques se montent à quelques 155 territoires de meute pour la Suisse. C'est bien sûr une valeur théorique qui donne un ordre d'idée de la capacité de développement de l'espèce. La croissance de la population des loups n'est en fait limitée que par la taille des ressources alimentaires. D'après les statistiques, c'est 13 000 cerfs, 10 000 chamois et 40 000 chevreuils qui sont prélevés par les chasseurs en Suisse chaque année. On admet qu'une meute de loups consomme annuellement environ 200 cerfs, ou alors 500 chevreuils ou 500 chamois. Ces chiffres correspondent donc aux besoins alimentaires de quelques 160 meutes. Les loups ne limitent pourtant pas leur prélèvement au contraire des chasseurs, mais ils s'attaquent à la totalité de la population de proie et c'est donc une quantité 4 fois plus grande qui est à leur disposition. La courbe ne va donc pas se limiter à quelques 160 meutes, mais elle va continuer à croître. Et jusqu'où cela ira-t-il? On ne peut pas le prévoir avec précision, mais vraisemblablement le nombre de meutes augmentera jusqu'à 250 voire 300 meutes dans notre petite Suisse.
Et c'est seulement avec cet ordre de grandeur que nous pourrons parler d'autorégulation qui stabilisera la croissance de la population et forcera les nouveaux individus à émigrer. Nous sommes actuellement encore en plein milieu de cette phase exponentielle avec 43% de croissance annuelle, à laquelle il faut rajouter les diminutions constatées de la population. Cela veut dire que la croissance réelle de la population dépasse les 50%. En effet, ces 3 dernières années, c'est environ 11% des loups qui ont été retrouvés morts chaque année, par des morts naturelles, des accidents de la circulation ou par le prélèvement dans le cadre de la régulation. 39 individus ont été prélevés pour la saison 2023. Il aurait donc fallu théoriquement éliminer cette année 56 loups seulement pour maintenir ce taux de croissance à 43%. Mais ce chiffre de 56 loups ne suffit pas à ralentir la croissance. Si l'on veut stabiliser l'effectif actuel de la population, il faut alors prendre en compte le taux de 43% de croissance de la population. C'est donc plus de 50% de la population, c'est-à-dire environ 170 loups qui devraient être prélevés en 2024 seulement pour stabiliser la population. Si nous ne stabilisons pas la population cette année, la croissance se poursuit. Cela signifie que si nous voulons la stabiliser plus tard, il y aura une plus grande population de loups dont nous devrons prélever les 50%. Le nombre de loups à éliminer sera plus grand chaque année. Pour stabiliser la population, c'est bien l'augmentation annuelle de la population de loups que nous devons prélever. Plus nous attendons et plus nous aurons de loups et donc plus nous aurons de loups à éliminer. Le calcul est simple.